Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Designer. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce type de labyrinthe circulaire et on va directement commencer par se créer un nouveau document au format 150 mm par 150 mm. Donc vous allez dans Fichier, Nouveau, vous allez sur le type de format que vous préférez, vous tapez 150 mm par 150 mm et puis vous faites Créer. Et ensuite, vous allez devoir, pour commencer à tracer un labyrinthe circulaire, afficher une grille, et pour cela, vous allez dans Affichage, et vous allez sélectionner le gestionnaire de grille et d'axe. Le gestionnaire de grille et d'axe, il va tout simplement vous permettre d'afficher une grille. Donc là, vous cliquez sur Afficher la grille, et vous voyez que en mode automatique, j'ai une grille avec des espacements de 2,6 mm. Moi, c'est pas du tout ce que je veux. Ce que je souhaite avoir, c'est une grille basique avec des carrés de 1 cm, 10 mm si vous préférez. Et ça, c'est un pré-réglage qui est déjà inclus dans Affinity Designer, donc on va utiliser ce réglage-là. On choisit donc ce réglage, et puis on va pouvoir fermer cette fenêtre. Donc là, vous voyez que votre grille est maintenant affichée, et vous allez pouvoir maintenant tracer votre première ellipse pour créer l'extérieur de votre labyrinthe. Avant de tracer notre ellipse, on va activer les magnétismes. Je dis les magnétismes, mais vous venez cliquer sur le petit aimant, le petit icône en forme d'aimant qui est dans votre barre supérieure d'outils. Et ensuite, vous venez choisir accrocher à la grille et accrocher à la planche. Comme ça, vous allez pouvoir repérer le milieu de la planche et aussi accrocher les cadres de déformation de vos ellipses à la grille. Et vous allez voir que c'est bien pratique pour avoir des espacements qui seront réguliers. Donc là, on vient tracer notre première ellipse. Je maintiens Shift et CTRL et je trace mon ellipse histoire qu'elle soit complètement proportionnelle. Si je ne maintiens pas Shift et CTRL, vous voyez que ça va faire n'importe quoi. Donc je maintiens bien Shift et CTRL, je trace ma première ellipse, et donc là elle est à 130 par 130. Vous pouvez bien sûr venir la transformer grâce au panneau transformer qui est juste en bas à gauche, en bas à droite. Si vous voulez verrouiller les proportions, vous activez la petite chaînette ici, et puis là vous pouvez vous mettre en 140 par 140 mm par exemple. Ensuite, votre ellipse, vous allez pouvoir la centrer au milieu de votre planche, hop, grâce aux petits outils d'alignement. Et, et vous voyez que en fait 140 par 140, eh ben, c'est pas terrible. Donc en maintenant Shift et CTRL et en ayant mon outil de déplacement d'activer, eh bien je viens me déplacer sur ma grille, et vous voyez que grâce au magnétisme qui a été activé, eh bien je viens tout de suite accrocher cette forme-là à la grille. Ensuite, je vais venir enlever le fond de couleur grise pour ne garder que le contour noir. Si on travaille en imprimerie, on se mettra en CMJN, hein, par exemple. Hop, donc on se met en 100, 0, 0 et 0. Et on va mettre un trait un petit peu plus fort, comme un petit peu plus fort en épaisseur, en 3 points par exemple, voire 4 points, ça va être pas mal. Et donc là, on a notre première ellipse qui est l'extérieur de notre labyrinthe, donc on va pouvoir la renommer extérieur. Ensuite, on va créer l'intérieur du labyrinthe, donc on va dupliquer cette ellipse-là, et puis on va la nommer int. Voilà. Et cette ellipse-là, on va venir la réduire en maintenant Shift et CTRL, et on va la réduire jusqu'au prochain carreau. Et vous voyez que là, on a un écart qui est bien maintenu. Ensuite, je fais CTRL-J pour continuer à réduire cette ellipse-là, et pour dupliquer cette ellipse-là et la réduire en même temps. Mais là, vous voyez que l'espace n'est pas égal à l'espace qu'on a créé précédemment entre les deux ellipses. Donc du coup, avec Shift et CTRL, je viens me caler sur la grille grâce au magnétisme qui est activé. Et je fais comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'atteigne le centre jusqu'à ce que j'atteigne le centre de mon labyrinthe. Et voilà.
Et donc là, on a déjà l'intérieur et l'extérieur de tracé. On va pouvoir maintenant venir se tracer des repères pour créer nos murs et nos ouvertures de labyrinthe. Pour créer nos repères, donc pour tracer nos murs et nos ouvertures, on va utiliser l'outil étoile. Et avec cet outil étoile-là, eh bien, vous voyez que je vais faire le bouclier de Captain America. Non, on va pas faire le bouclier de Captain America. On va tout simplement venir mettre un rayon interne de 0% pour pouvoir, vous voyez, avoir des repères qui se créent. Et ces repères-là, on va les mettre au nombre de 20, voire 30. Donc une fois qu'on a tracé cette étoile qui va nous servir de repère, on va pouvoir la passer en arrière-plan. On va pouvoir aussi la passer dans une opacité un petit peu plus faible. On va mettre en 20% par exemple. Et puis la largeur, on va la réduire à 1 point, puisque ça va être juste un élément de repère. Donc on n'a pas besoin qui nous gêne visuellement. Et là maintenant, vous allez pouvoir tracer vos premiers murs. Donc on va utiliser pour cela l'outil plume et on va passer l'outil plume dans le mode ligne. Donc pour passer dans le mode ligne, vous allez chercher donc les options de l'outil plume qui se situe juste au-dessus de votre espace de travail et vous choisissez le mode ligne. Et le mode ligne, il va tout simplement vous permettre de tracer des lignes au fur et à mesure tout en vous fixant sur les repères que vous avez tracés. Et donc là, vous voyez que j'ai déjà tracé un premier mur. N'oubliez pas de mettre l'extrémité de ce trait-là en mode coupé. Et comme ça, vous allez pouvoir tracer au fur et à mesure sur chacun des niveaux du labyrinthe vos différents murs. Maintenant qu'on a créé nos murs, eh bien, on va pouvoir masquer notre grille. Donc pour cela, vous allez dans Affichage et vous cliquez sur Afficher grille et votre grille aura disparu. Et on va appliquer une première méthode qui est une méthode non destructive, c'est-à-dire que on va faire un masque d'opacité et ce masque d'opacité là, vous allez pouvoir le supprimer quand vous voulez et vous allez conserver en fait tous les tracés qu'on a fait juste ici. Donc pour créer un masque d'opacité, c'est très simple, hein. Vous allez cliquer sur le petit icône de masque de calque qui se situe dans le panneau calque et tout en bas du panneau calque, juste à côté des calques de réglage. Donc vous cliquez bien sur masque de calque et donc là vous voyez que ça nous crée un masque indépendant qui se situe en haut de la hiérarchie des calques. Et ce masque-là, c'est un masque qui n'est pas vectoriel, mais c'est un masque qui va créer du pixel. Et quand vous allez peindre dessus en pixel, eh bien, vous allez faire apparaître ou disparaître des choses. Donc, quand vous allez peindre en noir, ça va faire disparaître des choses. Et quand vous allez peindre en blanc, ça va les faire apparaître. Donc pour peindre sur ce masque, eh bien, on va utiliser le Pixel Persona. Donc pour créer nos ouvertures, on va venir peindre sur le masque grâce aux pinceaux basiques qui sont compris avec Affinity Designer. Et on va régler notre couleur sur du noir à 0,00 si vous êtes en RGB. Si vous êtes en CMJN, eh bien vous le réglez sur noir 100%. Et vous allez pouvoir peindre directement sur ce masque. Donc vous sélectionnez bien le calque de masque, vous prenez le pinceau, vous changez donc la largeur, et ensuite bien, vous venez peindre et vous voyez que là on crée des ouvertures. Et vous pouvez vous amuser à suivre donc les repères qu'on a hein, grâce à la petite étoile qu'on a tracée précédemment. Donc vous voyez que cette méthode-là, ça vous crée du pixel. Si ça vous va, vous pouvez continuer avec cette méthode et vous pouvez même l'améliorer, puisque en utilisant l'outil de sélection à main levée, vous allez pouvoir faire des sélections bien propres en passant cet outil-là en type polygonal et en faisant ajouter. Vous pouvez faire des sélections plutôt propres, c'est-à-dire que vous allez suivre le repère, hop, voilà, toc. Et là, vous avez fait une première sélection. Vu que vous êtes en mode ajouter, eh bien, vous pouvez faire une autre sélection sur la ligne inférieure, par exemple. Donc ici, on va pouvoir mettre une porte par là, par exemple. Voilà. Et ainsi de suite, vous allez pouvoir créer vos ouvertures comme ça. Et une fois que vos sélections sont faites, eh bien, vous reprenez votre pinceau et vous venez peindre en noir pour faire disparaître les traits qui sont à l'intérieur de ces sélections.
Et quand vous zoomez dessus, eh bien vous voyez que quand même le résultat n'est pas pas terrible. Vous pouvez bien sûr hein, cacher vos repères. Et là vous voyez que ouais quand même les pixels c'est pas super, mais ça fait le job. La deuxième méthode qu'on va voir maintenant, qui est beaucoup plus simple, mais qui sera beaucoup plus propre aussi, est tout simplement une méthode où on vient couper avec l'outil nœud nos différents cercles vectoriels. Et donc pour cela, on ne vient pas utiliser de masque, au contraire on vient masquer le masque, et on vient tout simplement prendre l'outil nœud avec la touche raccourci A, ou en venant choisir notre outil juste ici, et eh bien on vient placer des points sur nos différents cercles. Donc par exemple le cercle extérieur ici, je le convertis en courbe, je viens placer un point ici, et en maintenant la touche contrôle, eh bien vous voyez que le curseur de mon outil nœud qui est blanc a une petite croix rouge qui apparaît à côté. Et bien là j'ai juste à cliquer avec le clic gauche de ma souris pour faire disparaître cette partie qui est située entre deux points. Et c'est cette méthode-là que je préfère utiliser pour avoir un labyrinthe propre. Et donc là, on va pouvoir créer différentes ouvertures, mais avant de créer ces différentes ouvertures-là, il va quand même nous falloir grouper associer toutes ces ellipses-là entre elles. Donc pour les associer, on va tout simplement venir les sélectionner. Donc on sélectionne notre première ellipse qui est à l'intérieur, et toutes les autres ellipses qui sont à l'intérieur, on maintient Shift et on vient les sélectionner. Hop, et ensuite avec la commande calque géométrie, on va fusionner ces courbes-là, et vous voyez qu'elles sont directement transformées non seulement en courbes, mais en plus elles sont toutes sur le même calque. Donc là, vous allez pouvoir maintenant placer vos points comme vous le souhaitez et venir les séparer très rapidement. Et donc là, on a quasiment fini ce tuto. Il va nous rester une petite étape à faire, c'est l'étape de venir associer toutes ces courbes-là entre elles. Donc on va faire la même manipulation, on va sélectionner les courbes intérieures plus les murs, et puis on va aller dans Calque, Géométrie, et on va fusionner les courbes. Donc là, vous constatez qu'en faisant ce genre de manipulation, tous mes traits sont de retour à des épaisseurs identiques. Donc si vous voulez conserver des épaisseurs différentes, eh bien, n'hésitez pas à passer cette étape. On peut cacher notre petite étoile, et puis bah, là, on a un labyrinthe circulaire qui est fait, et on peut même venir pousser le vis un petit peu plus loin en fusionnant tous nos calques. Donc on fait donc calque, géométrie, fusionner les courbes, et en utilisant l'outil de contour, eh bien vous allez pouvoir obtenir un labyrinthe stylisé à la manière des Grecs, qui est plutôt sympathique à faire. Vous n'avez plus qu'ensuite à copier et coller ce calque dans une nouvelle mise en page, et vous avez réalisé votre premier labyrinthe circulaire. C'en est tout pour ce tuto, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce levé en l'air pour référencer la chaîne. N'oubliez pas aussi de partager ce tuto à vos amis, à votre famille qui souhaite utiliser Affinity Designer. Et en attendant, je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Designer. Ciao!